Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'un cosplay en détail. Donc ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, tout simplement parce que je voulais absolument faire ce costume et que j'avais pas toutes les pièces sous la main, j'avais prêté un des éléments. Voilà, donc aujourd'hui c'est Lucia Cromwell du vieux manga Count Kane. Alors ce manga date des années 2000 et j'ai voulu faire ce cosplay dès que j'ai commencé le cosplay. C'est juste que je l'ai pas fait tout de suite, je voulais attendre d'avoir un peu de bouteille niveau couture, pour pas le rater tout bêtement, pour faire quelque chose de sympa. Donc déjà je me suis fait un petit plaisir, je suis allée sur couleurjapon.com. Ils vendent pas mal de mercerie et donc j'ai acheté ce coton imprimé avec un vrai imprimé traditionnel japonais. C'est pas un vrai tissu traditionnel, c'est juste l'imprimé qui l'est. Et le cordon Shirimen, je pense que c'est un vrai par contre, il est très très joli. Voilà, et donc aujourd'hui on va la déshabiller, tout bêtement. Déjà, donc le petit cordon. Donc il y a un vrai petit cordon qui vient du site couleurjapon.com. Et donc le hobby. Alors le hobby, pour le fermer, j'utilise un tuto que j'ai trouvé sur internet. Donc ce petit tuto là, qui est très 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 pratique parce que je ne retiens pas comment mettre le hobby, c'est une catastrophe. Donc du coup, j'ai mon petit tuto, mon petit pense-bête pour attacher. Donc ce qui est rigolo, c'est que le hobby, je savais pas du tout faire un hobby. Donc du coup, j'ai fait une doublure un peu étrange. Et j'ai appris après que c'est comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait, qu'on monte un hobby avec sa doublure. Donc, on va arriver au kimono. Donc, les kimonos, c'est pas du tout un patron de kimono, pareil, j'ai triché. C'est un kimono en forme de trapèze et pas droit. Il est trapèze parce que il y a une structure en dessous pour avoir cette forme évasée. Alors, ce kimono, il est assez rigolo parce que en fait, il a existé en 2 exemplaires. Donc à la base, je le voulais noir avec des papillons rouges. Donc c'est des papillons peints à la main. J'ai utilisé 20 000 pochoirs tellement ils se détérioraient. À la base, je le voulais noir pour faire un effet un peu gothique parce que c'est un manga très gothique. Puis je suis tombée sur ce taffetas chocolat bordeaux bizarre qui est magnifique, qui est très très élégant. Et je me suis dit bah tiens, on va plutôt prendre ça. Donc ce qui est rigolo, c'est que j'ai commencé à couper un peu à l'arrache et je me suis aperçue que c'était pas du tout ce que je voulais. Et donc cette version coupée, elle me sert de doublure. Donc la doublure ne correspond pas tout à fait au kimono, mais ça se voit pas. Parce qu'en fait, un vrai kimono, vous avez une couture au milieu dos, mais pas à l'épaule. Alors j'avais fait l'inverse, j'avais mis une couture à l'épaule sur la doublure. Voilà. Avec des belles manches dramatiques qui me servent un peu de sac à main. Honnêtement, ça me sert de sac à main, ces manches. Ensuite, donc en dessous, un petit kimono en coton, tout bêtement, bien confortable. Et surtout la jupe. Donc j'aime beaucoup le taffetas froissé, je trouve que c'est très joli. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que pour le jupon, d'une image à l'autre dans le manga, les volants changeaient de place. Du coup, j'ai choisi un peu mon placement préféré. Et sinon, ça se ferme tout bêtement par un nœud. Hop. Alors ensuite, on a le Vertugadin. Donc c'est pas une tournure ou une crinolette, c'est un bête Vertugadin que j'ai acheté il y a très longtemps. J'étais en stage dans un atelier de costume et il faisait ce Vertugadin pas fini 3 fois rien. Et du coup, c'est un souvenir de cette période, de quand j'étudiais. Et j'ai juste mis un petit ruban à l'époque pour fixer le Vertugadin. Voilà. Toc. Oui, il y a plein de lacets intermédiaires pour fixer les différentes couches. Ensuite, une pièce dont je suis très très fière, c'est le corset. Donc le corset, on ne le voit pas, mais je me suis quand même amusée à le décorer avec des rubans. Donc là, j'ai fait un ruban retourné. Là, il y a un petit ruban croisé. J'ai fait le froufrou à la main, je crois. Non, à la machine. Voilà, j'aime beaucoup. Et le petit pantalon, parce que j'aime bien avoir des jolis dessous. Et le petit collier qui est assorti au corset et à la jupe. Voilà. Un petit collier tout simple. Alors,
Un détail que j'apprécie un tout petit peu moins sur ce costume, c'est ma perruque. Mais c'est juste que je déteste ma tête avec des perruques. Et donc voilà, c'est des petites couettes avec des petites nattes. Parce que l'auteur de Conte Kane adore faire des petites nattes dans les cheveux de ses personnages. Et puis j'ai mis 2 petits nœuds, toujours dans mon tissu de chez couleurjapon.com. Donc voilà. Je finis par ce mannequin en corset pour de vous avoir montré donc, ce cosplay que j'aime beaucoup. Donc c'est un corset qui tient avec un busque. Le busque c'est mon meilleur ami. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie d'un autre costume, si voilà, si un autre costume vous fait envie sur mannequin. Voilà, merci beaucoup, au revoir.